Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Et tout est en ordre en ce vendredi 30 novembre. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction aujourd'hui. Vos prévisions météo, comme toujours pour démarrer ce journal. Avec enfin le retour du soleil aujourd'hui. Des éclaircies sont attendues dans la journée. Entre deux perturbations tout de même. Malheureusement, quelques averses également sont annoncées. On alternera donc entre soleil, nuages et pluie en ce vendredi. Avec des températures toujours aussi douces toutefois. 11 degrés de prévu cet après-midi à Dunkerque, à Calais et à Lille, 10 degrés à Saint-Omer et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition, les images de la mobilisation des Gilets jaunes avec ce rassemblement hier devant la préfecture du Pas-de-Calais à Arras. Ces dizaines de manifestants annoncent en effet vouloir changer de stratégie et de mode d'action après avoir bloqué les routes et je cite, embêter les gens. Ce groupe veut maintenant manifester devant les préfectures, les hôtels des impôts ou tout autre lieu de pouvoir pour que leurs revendications se dirigent directement vers les instances. Ces gilets jaunes rageois craignent en fait de perdre le soutien de la population. Il leur faut donc exprimer autrement leur colère en rencontrant par exemple le préfet ou les élus pour que leurs revendications soient entendues. Leur but étant de rassemblement de plus en plus de monde. Explication hier à Arras au micro de Lucille Berthe Constant. On va faire un rassemblement pacifique, vraiment pacifique. Et pour nous, c'est un peu notre Élysée, parce que l'Élysée n'a pas voulu nous comprendre, on ne peut pas manifester aux Champs-Élysées, les gens ne peuvent pas s'y rendre tout le temps. Alors donc pour nous, tout ce qui est public, bâtiment public, est un peu l'Élysée des gens du Nord, quoi. Du 62, du Nord, des Hauts-de-France. On va faire un mouvement simplement pacifique devant pour se faire voir que le mouvement des Gilets jaunes ne s'éteint pas. Malheureusement aujourd'hui il pleut et on est en semaine, donc il n'est pas facile de fédérer. Les groupes, tout le monde, beaucoup de gens travaillent et c'est pas évident de fédérer. Mais le mouvement est toujours bien assis et je pense qu'il va encore continuer un moment tant qu'on n'aura pas été entendu et écouté et entendu. Autre actualité dans cette édition, l'avenir des petites pièces de 1 et 2 centimes est-il menacé en Belgique, mais aussi en Irlande et en Finlande? Elles vont prochainement disparaître. Les prix seront ainsi arrondis à 5 centimes pour les paiements en espèces. En France, l'idée aurait également été évoquée au ministère de l'économie et des finances, mais rien n'a pour l'instant été annoncé. Explication avec notre journaliste Vincent Vieillard, avec nous en plateau. Les Belges en auront bientôt terminé avec leur porte-monnaie rempli de ces petites pièces en bronze de 1 et 2 centimes. D'ici à décembre 2019, tous les commerçants belges vont avoir pour obligation d'arrondir leur prix à 5 centimes près. Alors attention, il ne s'agit pas forcément d'augmentation puisque cette nouvelle règle précise bien que les prix finissant par 1 et 2 centimes doivent être rabaissés à 0. Ceux terminant par 3 et 4 centimes doivent monter jusque 5. Même chose pour ceux qui terminent par 6 et 7 centimes. Enfin, les tarifs indiquant aujourd'hui 8 et 9 centimes devront donc atteindre la dizaine supérieure. Une idée qui pourrait bien être reproduite chez nous, en France, mais ce n'est pas forcément une bonne idée pour une grande partie des commerçants que nous avons rencontrés et à qui nous avons posé la question. Ah oui, pour moi, c'est une mauvaise idée. Si ça arrive en France, ça va faire une baguette à 95 centimes. Donc on va forcément pas baisser notre marge, entre guillemets. Donc les clients seront forcément mécontents. Je sais ici que les personnes âgées ou même les personnes étudiants, 1 centime ou 2 centimes, c'est important de se cumuler sur le mois, sur chaque article, ça fait énorme. Depuis que l'euro est arrivé, de toute façon, tout le monde voit partout des augmentations. Donc on le sentira, les clients seront mécontents, ça c'est sûr. Moi je vois dans mon activité, on s'en sert pas du tout. J'en fais des rouleaux pour les rendre. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir avoir des différences de prix à 99 plutôt que d'arriver au montant au-dessus. Moi personnellement, non, moi ça me sert. Tout le monde dit c'est embêtant ces petites pièces parce que par exemple les personnes âgées, elles vont pas forcément les sortir de leur porte-monnaie parce qu'elles voient pas la différence entre les 1 et les 2. Moi je les utilise. Je ne les garde pas. Quand je vais dans un commerce, je les donne si besoin. Tout le monde les met dans un petit pot, il n'y a personne qui s'en sert, mais ça sert, quoi. Je pense que ça sert. Il y a une machine dans les grandes surfaces qui récupère les pièces et puis qui donne des bons d'achat en échange. Voilà, ça me sert à ça. Un rapport du comité d'action publique 2022 a été publié l'été dernier. En France, on pouvait y lire que cette mesure de suppression des pièces de 1 et 2 centimes serait une première étape vers la dématérialisation de l'argent pour éviter au maximum les fraudes.
des mesures et un rapport qui ont depuis été démentis par le gouvernement. Merci Vincent pour ces explications. Ce week-end, partout en France, c'est la grande collecte hivernale de la Banque alimentaire, une campagne nécessaire pour approvisionner les diverses associations d'aide aux plus démunis. Comme chaque année, les bénévoles vont donc se poster aux entrées des supermarchés avec leurs gilets rouges et leurs caddies, vous ne pouvez pas les manquer. Parmi les produits à donner, comme toujours, tout ce qui n'est pas périssable, mais aussi des produits d'hygiène. Alors évidemment, ce week-end, cette collecte se fait dans un contexte particulier. Avec la mobilisation des Gilets jaunes, le président de la Banque alimentaire adresse ainsi un message officiel aux manifestants leur demandant de ne pas bloquer les magasins pour que la collecte se passe le mieux possible. Explication avec l'une des bénévoles à Équien-Plage au micro de Louis Caillé. C'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est du riz, des pâtes, de la semoule, enfin toutes des choses comme ça. Par contre, quand on est en distribution comme ça de collecte, les gens nous ramènent aussi des produits de beauté, tout ce qui est nécessaire en fait pour l'hygiène. Ça, c'est des produits qu'on n'a pas dans l'année. Des aliments pour les bébés, ça c'est très important parce que ça on n'en a pas du tout. Nous sur la commune d'Équien-Plage, on n'est pas trop concernés par ça parce qu'on n'a pas beaucoup de foyers avec des nourrissons ou des enfants qui sont encore en âge de s'alimenter avec des petits pots. Mais je sais que c'est très demandé dans d'autres structures. On continue ce journal avec une bien triste image. Près de Guînes, à Balingan, la fresque hommage à Charles Aznavour, créée par le graffeur boulonnais Camus, a été dégradée par des individus en début de semaine. Camus avait déjà réalisé les portraits de Jean Rochefort ou de Johnny sur des façades à Calais et à Boulogne. Cette œuvre pour Aznavour avait été saluée par tous, des fans du chanteur aux habitants de la commune et des gens de passage. Et même si l'artiste souligne le caractère éphémère de ses œuvres, il est toujours dommage de voir des personnes les dégrader sans motif particulier. Un mot de sport pour terminer ce journal avec du basket, mais non pas de Jeep Elite, puisque c'est la trêve internationale ce week-end. Pour garder le rythme, le SSM Le Portel joue tout de même ce soir à domicile un match amical face à Rouen, un club de Pro B. C'est à 18h au Chaudron. Et puis en national, l'USLD Dunkerque reçoit l'Entente Sannois-Saint-Gratien ce soir à 20h. De son côté, l'USBCO se déplace à Quevilly. Fin de ce journal, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.